Bonjour, nous sommes le jeudi 8 février 2017 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors, concernant les céréales, les derniers semis de décembre sont levés. On est au stade en une feuille, deux feuilles, avec quand même pour les semis plus précoces une majorité des parcelles en plein talage. Aujourd'hui, on n'observe pas d'impact de la dernière période de gel. Les plantes poussent normalement, on a plutôt même une croissance plutôt favorable. La croissance continue, on a des systèmes racinaires qui se développent bien, avec des systèmes racinaires qui sont bien au-delà de 50 cm de profondeur pour des semis d'octobre. Donc la situation est plutôt favorable. Ces racines profitent des fissures du sol qui ont été provoquées par la sécheresse de l'automne, et finalement on a déjà des colonisations assez profondes. Alors ça veut dire quand même que le système racinaire est capable d'utiliser les reliquats d'azote qui sont importants cette année. D'ailleurs, on voit bien que les parcelles sont assez verdoyantes. Elles ont de l'azote, elles consomment de l'azote suffisamment en tout cas pour faire la croissance actuellement. Alors pour les colzas, la situation est à peu près équivalente à celle des céréales, à savoir qu'on a des feuilles qui sont sénescentes, qui ont été détruites par le gel là, il y a un mois. Finalement, peu de feuilles par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre. Ce sont les plus grosses feuilles qui ont disparu, c'est pour ça qu'on a l'impression que les colzas sont dénudés. Par contre, on a déjà pas mal de démarrage de nouvelles feuilles sur le bourgeon terminal, ce qui fait que la végétation reprend tout doucement. C'est plutôt favorable. Lorsqu'on regarde le système racinaire des colzas, on a des pivots qui sont déjà descendus assez profondément. Donc ça, c'est plutôt aussi favorable. Donc en fait, les colzas ont capitalisé quand même des quantités d'azote importantes à l'automne, puisqu'il y avait des disponibilités. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, le démarrage de végétation, ça veut dire qu'il va falloir refaire les pesées là, assez rapidement, les pesées de colzas sortie-hiver pour estimer l'azote consommé. Donc ces pesées vont permettre finalement de calculer la fertilisation azotée nécessaire, sachant que ces colzas ont quand même consommé des quantités d'azote très importantes cette année. Alors, au niveau des labours, finalement, le gel a été plutôt favorable sur l'évolution des labours. Alors, pas sur la profondeur totale du labour. On a des effets du gel sur 10 cm, 15 cm maximum, ce qui va être suffisant pour les préparations de printemps. En dessous de ces 10-15 cm, finalement, c'est plutôt le sec de l'automne qui a fissuré ces sols. Pendant le labour, finalement, on a des sols qui sont assez structurés, assez fissurés, finalement qui vont s'émietter assez facilement au printemps. Au niveau de la reconstitution de la réserve en eau, on a un front d'humectation qui descend là depuis 15 jours avec les pluies qu'on a. Même si ce n'est pas très important, finalement, ça permet de réapprovisionner le sol. Et on a un front d'humectation qui est aujourd'hui autour de 60 cm dans les sols de Limon, ce qui est plutôt bienvenu. Par contre, on n'a pas le compte n'y est pas, puisque dans les sols profonds, il aurait fallu qu'on touche à peu près 200 mm d'eau pendant l'hiver. Alors l'hiver n'est pas terminé, les pluies sont bienvenues, mais ce front d'humectation finalement est plutôt rassurant. Même constat sur les céréales. Alors sur les blés qui ont été semés derrière betteraves, on a en général des fronts d'humectation qui ne sont pas très profonds, autour de 40 cm. Sur des blés semés plutôt derrière des colzas ou des févroles, l'humectation est plus profonde. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.